Aïe, mes bébés, j'ai fait un bain. L'eau jaune. On aurait dit qu'il n'y avait plus dans mon réservoir d'eau. Ça veut dire là. Après, j'ai enlevé le gréement. Et en plus, là, j'ai reçu un appel qui m'a tendu. Pour mes bébés, je vais aller au mall. Donc je vais aller acheter des vêtements pour les enfants, comme pour les enfants palestiniens. Et je vais m'acheter des vêtements à moi, des vêtements pas vulgaires. Là j'ai mis un legging. Vous avez mis un legging. Je vais mettre depuis 6 ans. Je mets du mascara. C'est un mascara Givenchy que je trouve dans mes affaires. Ils ont bien poussé mais si là. Les scans. Vas-y, je fais comment pour te les envoyer? Fais voir. Je sais pas, mais je vais les envoyer sur WhatsApp. Ma mère, elle m'aide dans mes papiers. Heureusement qu'elle est là. WhatsApp. Il bug un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment. Tu as fait la mise à jour? Ouais, tous les temps, je fais les mises à jour. Ah, j'ai vu qu'en bas, tu avais une deuxième de comme ça. Pour gratter tes cheveux, là, pour que ça pousse. C'est pas un lien, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est con mon téléphone. Hein. Normalement, tu les envoies en PDF. Bon, j'ai un peu dépassé. Je prends une deuxième couche. Ils ont bien poussé, hein. Ça faisait 6 ans que je faisais les extensions de cils sans m'arrêter. Et je les ai bien récupérés. Je mets plus de... Déjà, je vais me nettoyer, j'en ai partout. Quand j'étais petite, quand j'avais 14 ans, je me maquillais, je faisais comme ça avec le côté. Bon, c'est bon, mes bébés. J'ai bien couvert mes fesses avec une veste. Ils sont trop bons, mon parfum, je l'aime trop. Bon, mes bébés, on va au mall ensemble. Je suis avec Ryan. Ryan, il veut pas se montrer. Il va me trouver des tenues... Ah, j'ai trouvé sorti des tenues pas vulgaires chez Zara. Ouais, Ryan, je lui mets du rap, mais il est comme lui, il aime que les musiques pam pam pam. De gars, la combinaison, Ryan 6 bis, gros amène le wadi. Ah, Bongo est belle, le liton dans les vallées, c'est tout ce que l'on voulait. Ryan, tu connais ce musique? Je peux chanter? Rappelle-toi. Ah, grâce à moi. Ouais, lui, c'est comme lui, c'est que pam pam pam. Moi, j'arrive pas. Cœur me joue des tours. Vous savez quoi, mes bébés? La vérité, j'en peux plus. J'en peux plus, il y a trop de gens qui veulent me faire du mal. Vous savez quoi? Ils veulent me toucher, ça me touche. Mais vous savez quoi? Il y a un bon Dieu. Là, ma prière, je viens de la faire au mall, en pleurant, en larmes, c'est grave. Il y a un bon Dieu. Et ces gens-là, vous avez vu tous les gens qui me font du mal comme ça? Dégage de ma vie, mais sans scrupule. Ça y est, stop. Je peux plus. Et je vous jure, c'est un truc de fou.
comment les êtres humains ils sont mauvais. Là. Bref, on a téléphoné à l'association. Ils veulent pas de vêtements pour les enfants et des produits hygiéniques pour les femmes et tout. Ils n'ont pas besoin de vêtements, donc je vais aller acheter ça. Et là, le problème, c'est que dans le mall dans lequel je suis, il n'y a que Carrefour. Bon, on a Zara, parce que je n'ai pas envie d'aller à Carrefour pour acheter des trucs pour les Palestiniens à Carrefour. On ira acheter les vêtements. Ryan, il regarde. Oh, je vous jure, je fais que pleurer. Mais c'est pas grave, je vais me calmer. J'ai même pas la tête pour faire le shopping. Voilà, je vais me calmer. Là, on va pour leur faire les courses. Voilà. Mes bébés, ils n'ont pas besoin de vêtements. Ils ont besoin d'affaires hygiéniques et tout ça. Et je n'ai pas voulu les acheter à Carrefour. Vraiment pas. Depuis que je fais le boycott, je n'ai pas mis un pied à Carrefour. Et ça va, Ça a un impact sur toi. C'est ça. C'est trop fort. C'est ça. Et moi, on me mérite. Voilà. Exactement. Bravo bébé. Bon, on a trouvé du coup un supermarché. Les vêtements hygiéniques, elles en ont besoin, les filles. Dans le... Attends, bébé. En fait, ils ont besoin de produits hygiéniques. Ils ont besoin de lait pour bébé. Que d'affaires comme ça. C'est où les couches? C'est ceux-là. Non. Ça me fait trop de la peine. Là, ils veulent des céréales, mes bébés. On va leur prendre des bons Chocapic, les Nesquik comme ça. J'ai mal au cœur. Ça, c'est tout pour les enfants. Ça me fait trop mal au cœur. Ça, c'est du lait. Vous avez vu les enfants qui sont en manque de... J'ai envie de pleurer. Ça va ou pas? On est drôle, hein? Ils font quoi? Regardez, il y a des camises pour... Ils avaient besoin de serviettes aussi. Regardez ces pyjamas pour les bébés, pour les filles. Là, on a trouvé des pyjamas pour les enfants, des camises. Et elle leur a pris plein de doudous comme ça. Quand on va mal, je me pète le bidou. Je peux jamais la cape, mais je sais que je vais prendre des coups. Oubliez-moi, vous me rendez fou. Oh mon bébé, je t'aime comme à notre premier rendez-vous. Prison dorée, c'est malheureux. Bientôt je m'en vais, je fais mes valises. Passe à la corniche, au petit nid. Il veut pas te snapper, c'est que... On me voit? Bouler ça monte sur des coups. Tu veux t'en sortir ici? Faut un carré. Pas que je suis king. Je sais pas que j'ai tout. Je prends pas mes sous. Je suis dans la ville. Stock dans le transit. Si je tourne dans les quartiers. Y'a des races, ça s'agite. J'arrête de snapper quand même. Je consomme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mes bébés? Mes amours, mes enfants. Bon, maintenant, good boy, Armel. Bon, mes bébés, je viens de rentrer à la maison. Et là, je vais bientôt me poser. Comme ça, je fais le tirage au sort. Pour vous envoyer les box sheets. Vous avez été très nombreux à avoir participé à ce concours. Du coup, je vais prendre des gens au hasard et je vais leur demander leur adresse. Et voilà. Voilà, les box, elles sont là, mes bébés. Je les ai passées à Ryan, il va s'en occuper. Et... Mes bébés, alors qui veut lancer un business en ligne? Qui veut des contacts de fournisseurs? J'ai un site internet à vous proposer par rapport à ça et je sais que ça m'a été beaucoup demandé. En gros, mes bébés, Lady Boss, elle propose des e-books avec des fournisseurs pour si vous voulez créer votre marque. Donc, vous avez les fournisseurs, par exemple, pour créer votre marque de cosmétiques, les fournisseurs pour les abayas, les fournisseurs pour les cils, vous savez, les cils magnétiques. En gros, tout est expliqué dans ces e-books et vous pouvez devenir votre propre patron et créer votre propre marque. Et franchement, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que je décide de vous en parler parce que j'ai reçu plein de messages de personnes qui souhaitent créer leur propre marque mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et là, dans ces e-books, elle explique tout. Elle donne le contact des fournisseurs. Franchement, c'est carré, mes bébés. C'est pour ça que je vous en parle.
Donc mes bébés, c'est super intéressant parce que dans ces e-books, elle donne le contact vraiment de plein de fournisseurs, même pour les cheveux, si vous voulez créer même une marque de maquillage, elle donne le contact de fournisseurs, tout est expliqué, c'est vraiment bien explicite dans ces e-books. Franchement, je trouve que son concept, il est trop bien. Donc voilà, si vous voulez créer une marque de n'importe quoi, par exemple les styles magnétiques, marque de cosmétiques, marque de make-up. Je vous mets tout à l'écrit de un peu tout ce qu'il y a. De 100 euros, de 99 euros. Et le e-book avec un seul fournisseur, vous choisissez le fournisseur que vous voulez, il est à 20 euros au lieu de 39 euros. Avec mon code promo de moins 50%. Donc je trouve que c'est une très bonne offre. Et franchement, si vous voulez vous lancer dans le business, dans votre propre business. Bon, allez mes bébés, je vais faire le tirage au sort maintenant. J'ai reçu des milliers. Allez, viens m'aider. Allez, ne me supplie pas mon bébé, c'est pour toi. En plus, tu viens de Marseille comme moi. Ça me ferait trop plaisir de te l'offrir. On va Ryan qui l'envoie. Bisous ma chérie. Mais qu'est-ce qu'elle a la Margot là? Qu'est-ce qu'elle a là à me péter la tête? Je comprends pas. Comme c'est bizarre que des musulmans. J'ai pas regardé, j'ai pris les messages au hasard. Qu'est-ce que tu veux toi? Alors mes bébés, quand j'ai pleuré tout à l'heure, ça avait rien à voir. Si vous voulez, je vous explique, mais ça n'avait rien à voir avec Akram. Akram, vous savez, il m'a dit est-ce que ça te dérange et tout, que j'invite Magali Berda et tout. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, genre en mode non, ça me dérange pas. Et donc arrêtez de l'insulter pour rien. C'est pas quand j'ai pleuré tout à l'heure, c'est pas du tout par rapport à Akram, et je ne suis pas du tout en froid avec Akram. Akram, il fait ce qu'il veut, il reste avec qui il veut, et le pire c'est que Akram et moi, genre, on est comme ça, lui et moi. C'est-à-dire que si demain, il va discuter avec n'importe qui, et si moi, demain, je me dispute avec n'importe qui, il va plus lui parler. Mes bébés, il y a Ismaël Boudjekaba qui a perdu son travail à cause de ses positions pour la Palestine. Ismaël Boudjekaba, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il fait, j'aime son combat. Le combat qu'il mène pour la Palestine, vous savez que pour moi, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que quand il avait perdu son compte TikTok, j'avais fait un live et tout pour lui, parce qu'il se bat pour la bonne cause et pour cette cause qui me tient à cœur. Alors déjà, il a fait une garde à vue par rapport à ça. En plus de ça, lui, vous savez, il a perdu son travail à cause de ça. Donc là, il est sur Snapchat. Si vous voulez le suivre, je vais le taguer. Franchement, ce qui lui arrive, je trouve que c'est injuste, parce que il a démantelé plein de choses, et par rapport à ses positions, on lui met des bâtons dans les roues. Une garde à vue, il a perdu son travail, ça me met hors de moi. C'est de l'injustice pour moi. Donc voilà mes bébés, allez le suivre sur Snap. Mais je vous jure, le message de la Margot, il m'a trop énervé, mes bébés, vraiment. Genre en mode, ah, ça y est, maintenant tu parles. Je sais pas ce qu'elle me raconte, j'ai même pas fait attention. Et les gens comme ça, je peux pas. La haine, là, aujourd'hui, je suis énervée, là. Ah, c'est un truc de fou. Je vous jure, mes bébés, ça me rend ouf. Vraiment, moi aussi, les gens comme ça, je déteste. Alors que j'ai pas fait attention. Je sais que je suis pas suivie que par des musulmans. Et j'aime toute ma communauté. Et moi, je respecte toutes les religions, d'accord ? Et j'ai vraiment pas fait attention, mais les messages de haineux comme ça, m'a trop mis la haine. Elle m'a trop énervée. Je vous jure, c'est quoi ça? Ouais, qu'elle s'occupe de ses fesses. Je vous jure, c'est trop. Les racistes là qui me suivent. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Les racistes qui me suivent, bloquez-moi, arrêtez de me regarder, je m'en bats les couilles de votre vie. Voilà, j'ai pas besoin de vous. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui me suivent, il y a des gens de toute religion qui me suivent, qui sont mes bébés. Et je les aime tout autant qu'une personne musulmane. Je fais pas de différence. Mais les racistes, là, comme ça, ceux qui m'envoient des messages comme ça, bloquez-moi. Parce que moi, déjà là, je vous explique, je vais être indisposée pendant les prochains jours. Moi, je suis tendue. Moi, mes bébés, quand j'ai les hormones, ça ne va pas. C'est pour ça que je prends pas de contraception. Et d'ailleurs, parce que quand je parle de contraception, Maëva, elle parle de contraception, il commence à faire des articles et tout. Portez les hormones, prenez une contraception. Moi, j'en ai jamais pris de ma vie parce que je ne supporte pas les hormones. Mes propres hormones de mon corps, je les supporte. Quand je suis indisposée, je suis comme une dingue, je suis sur les nerfs. Ça veut dire mes propres hormones à moi, je les supporte pas.
Alors les hormones que je m'injecte, je deviens folle moi si je prends des hormones. Et d'ailleurs, mes bébés, j'ai vu que ce concours, il vous a fait plaisir. Et j'ai envie de vous faire plaisir parce que je vous aime, vraiment. Mes bébés, merci d'être là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai fait plein de collaborations. Ça fait 6 ans que c'est mon travail. Ça veut dire que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je ne peux pas tout utiliser. En plus, des fois, les marques m'envoient les produits en double et tout. Nanana. J'en ai plein. Ça veut dire que je vais préparer plein de colis. Comme ça, je vais vous les faire gagner. Mais pas que. Moi, j'ai envie aussi de vous faire des concours pour vous faire plaisir. Parce que si j'en suis ici, c'est grâce à vous. Et que je vous aime de tout mon cœur. Mes bébés, je vous aime, mais vous savez pas à quel point. Et du coup, j'ai pas envie de faire des concours où je fais gagner par exemple des gains. Comme ça, je me dis qu'une fois par mois, je peux vous faire gagner une bonne petite somme d'argent. Et c'est pour juste me renseigner auprès de mon avocat. Parce que moi, déjà la dernière fois, comme j'ai vendu à perte pour vous faire plaisir, il y a les gens, ils sont tombés sur moi. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, je vais me renseigner. Comment je peux faire pour vous faire gagner de l'argent, parce que je me dis que de faire gagner des objets sert à rien. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour payer leur loyer, parce qu'ils ont des dettes, ou tout simplement s'ils ont envie de se faire plaisir, l'argent que je leur offre. Même si il faut prendre un huissier de justice, comme ça on fait tout dans les trucs carrés et tout, je le ferai mes bébés. Laissez-moi. Non, demain j'aurai pas le temps, je vais pas vous mentir, j'ai trop de choses à faire demain. Moi je suis quelqu'un, moi ça me fait plaisir d'offrir. Moi je suis quelqu'un, j'ai pas l'argent dans le cœur. Moi il y a des gains qui m'achètent avec l'argent. Personne. Voilà, il y a personne moi qui m'achète, d'accord. Et moi j'aime faire plaisir. Moi, j'en dans le cœur, vraiment pas. Je vous jure, même j'en ai pas, je mange pas, je préfère donner. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. J'ai une grande gueule, je m'énerve vite, mais je sais que j'ai un très les Palestiniens, c'est pas pour vous montrer genre que je fais. Et je vous le dis pas. Vraiment, jamais je vous ai montré les montants que je donne et tout. Discrètement. J'ai trop influencé les gens dans le mauvais. Je veux plus, c'est plus moi. La Palestine, c'est pas pour vous montrer que je fais, parce que j'ai rien à prouver. J'ai juste à prouver, moi, c'est au bon Dieu. C'est pas à vous, mes bébés, c'est pas contre vous que j'ai dit ça. Mais c'est juste pour vous montrer le bon exemple. Moi, tous les vendredis, c'est important, et c'est dans ma rôle, l'aumône, c'est que tu dois donner tout ce que tu gagnes, 2,5%. Et vous savez, j'ai une copine à moi qui a un business, qui a réussi dans sa vie. Elle m'a dit, elle a un comptable musulman, que tous ses bénéfices qu'elle gagne dans l'année, puisque elle gagne très bien sa vie, eh ben, elle donne 2,5% d'aumône. Le comptable à la fin. Parce que dans l'islam, c'est une obligation. Et déjà, moi aussi, ça me fait plaisir de donner. Donc, moi, je vais faire pareil. C'est ce que de France et de Dubaï, parce que j'en ai 2 de comptables. Et en vrai, moi, je sais que je pense que je donne plus que 2,5%. Ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai manqué dans ma vie. Ça veut dire que maintenant, hamdoulah, ça me fait plaisir. Une fois, si je le montre sur mes réseaux sociaux, c'est pas pour faire genre, oh, la fille qui montre et tout. C'est pour vous montrer le bon exemple, parce que je vous ai trop montré le mauvais. La Maëva d'avant, vous faisiez acheter des robes, trucs comme ça. J'ai déjà fait de la promotion pour de la chirurgie esthétique. Je le bon exemple. Maintenant, je suis pas parfaite, attention. Hein. Et je serai jamais une musulmane parfaite. Hein. Et en fait, je vous explique, mes bébés. Le problème des personnes, c'est que, je vous explique, dans la vie, c'est le bon Dieu qui donne, c'est le bon Dieu qui reprend. Là, pour moi, j'accepte. Si je dois manger des pâtes et retourner à ma vie d'avant, qui vous passent la pommade comme ça, qui sont tout mignons avec vous, parce que ces gens-là, et moi, comme ça, bien à l'envers. Vous avez vu les personnes comme moi, qui ont une grande gueule serre, eh ben, souvent, c'est ceux qui ont le plus bon fond. Vraiment. Et c'est qu'en fait, on a tellement un bon... Eh ben, c'est notre carapace. Parce qu'on a trop été déçus dans notre vie. Et du coup, ben, notre carapace de vite avoir les nerfs. Vous comprenez? Et les gens qui sont tout le temps gentils, qui vous passent la pommade, c'est sur moi, avec une grande gueule, un gros caractère, mais un bon fond. Et attention, ça veut pas dire que j'ai un gros caractère que je vais être une hagane. Moi, j'ai jamais de la misère à quelqu'un de plus faible que moi. Jamais de la vie. Et moi, je vous dis que c'est les personnes qui donnent, que c'est les agences qui donnent. C'est pas vrai, c'est Dieu qui donne. Moi je sais qu'à un moment donné, je vous le dis, hein, je t'ai perdu, mes bébés. J'ai été connue super vite, super jeune.
Du coup, je suis complètement égarée, mes bébés. Je vais pas dire mes péchés, c'est pas bon de répéter mes péchés. J'ai été complètement égarée. Et là, cette année, le bon Dieu m'a ouvert les yeux sur tout, mes bébés. Il m'a ouvert les yeux sur tout et il m'a remis sur le droit chemin. Maintenant, je dis pas que je vais être la musulmane parfaite. C'est pas vrai, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. À part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne. Mais, moi, avec l'argent, on ne m'achète pas. Et d'ailleurs, pour mes principes, c'est qu'une autre personne, elle aurait jamais fait. Mais, c'est pas eux qui donnent, c'est le bon Dieu. Mais je vous jure, j'y repense des fois, je gamberge à qui j'étais avant. Et j'étais complètement égarée, mes bébés. Très célèbre, hein, très rapidement et très jeune. Rien à tout, mais super rapidement. Et tout ça, mes bébés, ça m'a fait perdre la tête. Je faisais n'importe quoi. J'étais plus moi-même. Alors que moi, de base, je suis quelqu'un avec des principes. J'étais élevée comme ça, moi. Et ça veut dire je me suis égarée. Voilà. L'argent, la notoriété, ça m'est monté à la tête. Et j'étais égarée. Et m'égarer. Et rester égarée. Eh ben non. Et quand je posais mon front sur le sol, je demandais au bon Dieu de me guider. De me guider. Eh ben il a fait. Il a fait. Il a fait. Et ça, le bon Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il le sait. Et je vous jure, mes bébés, par Allah, vous avez vu toutes les personnes qui m'ont mis, tous un par un, sans que j'ai rien besoin de faire. J'ai regardé, j'ai vu, je les ai écrasés tout seul, sans que je n'ai rien besoin de faire. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je place et j'ai peur que de Dieu. Et je vous jure que toutes les personnes qui me font du mal, qui essayent de me faire du mal et tout, le bon Dieu, il me montre. Il me met tout devant les yeux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a égaré, j'ai toujours eu mon cœur blanc. Et un cœur, je vous jure, pur, par terre. Et que je demande au bon Dieu de m'éloigner des gens mauvais. Et de me montrer à chaque fois, de servir de moi. Que le bon Dieu, il me montre. Il me les enlève de vous. C'est tout. Et la seule personne qui donne, qui reprend, c'est le bon Dieu. Et là, je me vide, là. Et vous savez, vous avez vu la thérapie EMDR ? Je pense que mon cerveau, il était déconnecté. Ça m'a reconnecté le cerveau. Et en fait, et grâce à Dieu, la thérapie EMDR, c'est une cause. Hein. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur... Et tout quitté, j'ai tout lâché pour mes principes. Et ben aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens heureuse. J'ai plus cette boule au ventre. J'étais en dépression à 26 ans. J'ai fait une dépression alors que... Alhamdoulilah, j'ai tout, même vous comprenez pas. Je recevais des messages, je me disais, va, c'est bon, tu as tout, tu es jeune, tu es belle, je ne suis plus du tout en dépression. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, subhanallah, comment le rapproche de lui, ou plus il va te mettre la baraka dans ta vie. C'est un truc de fou, mes bébés. Bébé, cette question, c'est pour le placement de produit que je viens de story. Vous avez vu, maintenant, je ne suis plus en agence. Je suis toute seule. Je choisis mes marques avec lesquelles je collabore. Et wallah, par entièrement de ma faute, mais il vous arrivera rien parce que tout est sous contrôle derrière. Je suis toute seule. Je ne suis plus en... C'est que des trucs fiables. Wallah, par Allah. Bon, mes bébés, je vais me démaquiller. Là, j'ai mis du mascara en fait. Je suis pas maquillée, j'ai juste mis du mascara aujourd'hui pour essayer. Mais le mascara, ça part pas au savon. Je vais d'abord le faire partir avec ça. Un petit peu beaucoup. Et bref, oh, ça brûle. Oh, ça me dégoûte, ça coule partout. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure j'ai pleuré en story. En fait, c'est à cause de quelqu'un de mon entourage. Embrouille avec cette personne et je veux pas citer son nom, je veux même pas arriver, quelqu'un de mon entourage. En gros, ce qu'elle a fait, cette personne, c'est qu'elle a publié en story, genre un message où sur le message, j'avais écrit, vous savez qu'en ce moment, c'est la polémique qu'il y a autour de moi, la Ramla. Et on va dire, je comprends pas, mais vas-y, ça peut me blesser, mais
ça blesse, ça fait du mal. Surtout, c'était une vieille embrouille qu'on a eue. Genre, et cette personne, elle a voulu me faire du mal, et elle a réussi à me faire du mal en postant ce message. Et ça m'a trop blessée. Parce que je vous dis la vérité, ça me blesse. Maintenant, oui. Maintenant, mes bébés, oui. J'ai été beaucoup défendue sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de soutien et franchement, merci, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je sais que mes bébés à moi, je sais qu'ils me soutiennent parce que je sais que les réseaux sociaux, la polémique, elle a été dure. J'ai vu des messages qui m'ont blessée, même si à côté de ça, j'ai eu beaucoup de soutien encore une fois. Mais je me dis, mais en fait, les gens, ils sont trop de faire encore plus de mal. Mais ça peut pas être des gens que t'aimes, genre de te piquer comme ça dans sa story. Et en fait, quand j'ai vu ça, mes bébés, j'étais en larmes. Tout allait bien et je devais aller acheter des affaires pour les Palestiniens et je devais aller faire du shopping pour moi, m'acheter des vêtements pas vulgaires et tout ça. Parce que j'ai que des croc-tops, des vêtements serrés et tout. Je suis rentrée à Zara, j'ai fait demi-tour et j'y arrivais pas. Ryan, il m'a dit, c'est bon, je devais le faire la dernière fois, mais j'avais pas le temps. Et en fait, moi, je préfère faire du bien au palais, dans mon bien à moi, que d'aller faire du shopping pour moi, je vous dis la vérité. Bref, du coup, j'étais tellement mal que j'ai même pas fait mon shopping. Et en fait, ça m'a blessée. Je me dis, comment une personne de ton entourage, elle peut te piquer comme... C'est blessant, mes bébés, on est d'accord. Surtout quand c'est quelqu'un de ton entourage. Et là, ce que je me dis, c'est que en fait, moi, je sais ce que je vaux. Voilà, je sais ce que je vaux. Et les personnes comme ça de mon entourage, qui me rabaissent, qui sont mauvais avec moi gratuitement, parce que je vous dis, pour moi, je le méritais pas. Next. Moi, je sais ce que je vaux, je sais que ma présence, tout, mon amitié, et c'est pareil pour ma famille, hein. Mon amitié, tout, je sais ce que ça vaut, je sais que j'ai toujours été là pour les gens que j'aime, je sais ce qu'il y a dans mon cœur, et les gens qui me font du mal gratuitement, ça y est, next. Ça m'a trop blessée. Et en fait, j'ai vu ça juste avant la prière Maghreb, après la prière, elle a sonné, et je suis partie à la salle de prière, prier au mall, pour ma prière. Et ma prière, je l'ai faite, je pleurais, mes bébés, en larmes. Mais larmes d'agonie. Tellement que ça m'a blessée. Et après, j'ai mis du temps à redescendre, j'ai mis des heures à redescendre et je me suis dit, tant pis. Tant pis pour gratuitement, genre, si je mérite, je comprends. J'ai toujours accepté mes punitions quand j'ai cherché, mais pas comme ça, pas gratuitement, pas quand je mérite pas. Là, c'est de la méchanceté gratuite. Et les gens comme ça avec le fond noir, non. Qui doutent de ma sujet. Tant que Dieu il sait, de la vie même des haters et tout, je m'en fous. Mais je reste un être humain, j'ai un cœur. Je vous disais, je reste un être humain, j'ai un cœur, j'ai des sentiments. Je suis quelqu'un de forte, mais voilà, il y a des choses qui touchent. Voilà. Mais c'est pas grave. Comme je dis maintenant, j'arrête de me prendre la tête. Les gens qui me jugent, qui sont... Avant-hier, j'ai passé ma nuit à pleurer par rapport à toute cette polémique, enfin aux gens méchants. Et après, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. Il y a un bon Dieu, Dieu il voit tout. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je déteste mettre du mascara pour sortir du noir parce que je me lave le visage. Et encore une fois, mes bébés, merci pour tout le soutien que j'ai eu de mes bébés. Vous m'avez tous soutenus. Tous mes bébés. Beaucoup de personnes sur internet. Personnes que je connaissais pas. Même des shirks. Ça m'a trop touchée. Parce qu'en fait, vous savez pas, vous, mais en mettant des messages méchants, après, genre, les gens, vous allez leur faire de la peine et après, les dégoûter de leur repentir. Et après, à cause de vos messages qui sont pas bienveillants, ils peuvent redevenir comme avant. Comprenez ? C'est pour ça que quand quelqu'un il fait un pas vers la religion,
il faut toujours le soutenir, l'encourager de l'islam, mes bébés. C'est ça. C'est encourager. On ne devient pas parfait. Je ne serai jamais parfaite. Mais j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que je suis en train de devenir, je pense. Et c'est pour ça, et je vous remets beaucoup de messages d'encouragement. Et je vous dis la vérité, ça m'a aidée. Ça m'a encouragée. Et je vous remercierai jamais assez pour ça. Toutes les personnes qui ont fait des vidéos, qui m'ont encouragée, qui ont été bienveillants, merci. Merci. Alors oui, ceux qui ont été méchants avec... Et c'est ce qui me pousse à rester sur ce bon chemin, mes bébés. 50, 60, 80 ans, ensuite va mourir et n'a pas connu son Seigneur. Ou alors l'a connu, mais pas la vraie science. La preuve, il ne s'est jamais prosterné une prosternation dans sa vie. À quoi ça sert? Que je dise que Allah Ta'ala existe et que je le connais, etc. Mais jamais je n'ai prié. Jamais je n'ai jeûné. Jamais je n'ai délaissé le haram. Non, celui-là c'est un pauvre miskin. Quand il va mourir, c'est vraiment un pauvre. Non, un pauvre. Un autre a dit, Écoutez mes bébés, écoutez ce qu'il dit. Hein. Celui qui ne rentre pas ce paradis sur terre, alors il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et c'est vrai. Vous entendez? C'est quoi le paradis de la terre? C'est quoi le paradis de la terre? C'est le cœur. Non. Si dans ton cœur, tu n'es pas apaisé. Si dans ton cœur, tu n'es pas apaisé, c'était pas le bonheur. Tu fais des péchés. Voilà. Donc tu es vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Tu es dans le coffre alors ou quoi? Il a raison. Ce